Bonjour à tous. Donc, on va attaquer la dernière session qui concerne les modes d'action des micro-organismes, hein. Donc, au cours depuis le début de la matinée, on a abordé différents points, de la sélection de souches jusqu'à la caractérisation de la fonctionnalité, des gènes impliqués dans les fonctionnalités, et puis donc l'impact de la formulation, ou en tout cas l'intérêt de la formulation pour préserver les activités. Et je dois dire que pour moi, ce dernier thème, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est aller un peu plus loin. On a une souche identifiée. Maintenant, on souhaite aller un peu plus loin, comprendre un peu les mécanismes mis en jeu, les modes d'action de ces souches-là. On va donc accueillir maintenant Jean Guzot de l'UMERPAM qui va nous présenter l'intérêt de la culture en biofilm sur le maintien des activités immunomodulatrices. Attends, faut que je ferme là. C'est là-bas. Là Ouais, à côté. Là. Je sais pas où est-ce que vous êtes. Bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais me placer dans les conditions où on va cultiver une bactérie, donc Lactobacillus casei en biofilm, et on va mesurer, et étudier l'impact de la culture en biofilm sur ses propriétés immunomodulatrices, et jusqu'à aller à l'identification de molécules susceptibles d'être impliquées dans ce phénomène. Donc c'est un travail qui est fait en partenariat, et je citerai donc mes partenaires donc à la fin de ma présentation. Alors tout d'abord, je voudrais juste faire une petite introduction sur les biofilms et les bactéries lactiques. Donc un biofilm, il y a une définition qui est claire. C'est un ensemble de communautés de microbiennes. Il peut y avoir des bactéries, mais on peut y trouver des levures, des protozoaires, des algues microscopiques, ce que vous voulez. Et en fait, en général, ces communautés microbiennes sont enchâssées dans une matrice exopolymérique qui peut contenir des exopolysaccharides, mais aussi de l'ADN, des protéines. Et donc, on a là un véritable écosystème et qui se caractérise souvent par un phénotype biofilm. Et c'est ça qui nous a intéressés, parce qu'en général, les biofilms sont étudiés pour leur côté obscur, on va dire. On essaie de les éliminer parce qu'en fait, ils abritent des bactéries pathogènes, donc que ce soit dans le domaine clinique ou dans le domaine agroalimentaire. Là, ici, on va potentialiser sur la présence de ces biofilms susceptibles d'exister, en particulier donc, dans l'intestin. Donc en fait, ce qui ressort de la structure du biofilm, c'est que la matrice donc, joue un rôle important dans la protection. C'est une réserve de nutriments aussi, parce que les bactéries peuvent utiliser cette matrice finalement qu'ils ont produit en amont. Ensuite, ça permet effectivement une résistance accrue à des stress, comme je l'ai indiqué ici, et aux agents antimicrobiens. Et donc, en fait, on va retrouver des biofilms partout. C'est la forme de vie majoritaire sur Terre. Et donc, la plaque dentaire est un modèle très bien caractérisé. Mais vous voyez, on va retrouver les muqueuses ici. Et puis aussi, donc, dans le domaine agroalimentaire, que ce soit les matrices alimentaires ou bien des canalisations, par exemple, pour citer un cas concret. Alors, le modèle de souche que l'on a utilisé, c'est Lactobacillus casei ATCC 334. Alors, on l'a choisi, c'est une souche de laboratoire, mais en revanche, c'est une souche qui est capable de former des biofilms. Là, vous avez des biofilms de cette souche qui sont observés en microscopie confocale. Donc, vous voyez qu'on obtient au bout de 48 heures un véritable tapis bactérien. Et puis, cette souche était connue déjà quand on a commencé nos expériences pour ses propriétés anti-inflammatoires. Donc là, volontairement, on a choisi une souche qui avait ces capacités. Alors, vous allez voir que dans l'approche in vitro, mais aussi dans l'approche in vivo que l'on a suivie, on s'est intéressé majoritairement à la réponse immunitaire innée, qui fait que certains motifs microbiens peuvent traverser la barrière épithéliale à travers les cellules M et interagir directement avec des macrophages. Et donc, nous, on a utilisé des cellules type THP1, qui sont donc des macrophages différenciés, des monocytes différenciés en macrophages. Et donc, ensuite, on s'est intéressé à soit des effets pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires
de la bactérie suite à sa culture en biofilm. Donc on ne s'est pas préoccupé de cette voie ici, la réponse immunitaire adaptative, donc je ne vais pas en parler ici pour gagner un petit peu de temps, hein. Donc là, je vais partir sur donc, les résultats obtenus avec le modèle in vitro. Donc ce sont des cultures cellulaires de THP1. Et donc ce qui est important à noter ici, c'est que nous avons cultivé, soit les bactéries, nous les avons cultivées en biofilm, soit en planctonique, hein, donc en planctonique sous forme liquide, ou bien en biofilm. Ensuite, nous avons réalisé une centrifugation et nous avons récupéré le surnageant de culture de biofilm, surnageant de culture de cellules planctoniques. Et ensuite, donc, on obtient finalement les molécules sécrétées, hein, en tout cas qui se retrouvent à l'extérieur de la cellule. Et puis ensuite, donc, on applique du LPS pour créer l'inflammation et on regarde donc l'effet immunomodulateur des surnageants en mesurant la production de TNF-alpha. D'accord ? Donc ça, c'est le modèle expérimental. Et donc là, vous avez les résultats. Donc en ordonnée, ici, vous avez le pourcentage d'expression de TNF-alpha. Ici, vous avez le 100%. Et puis donc en abscisse, vous avez les différentes conditions. Donc avec le LPS sans traitement, eh bien, on a 100%. Donc là, c'est le milieu de culture. Là, c'est un témoin. Et puis ici, en noir, en fait, vous avez le cas où on a récupéré des surnageants de culture de cellules planctoniques. Donc on voit qu'il y a un effet dose, hein, quand même. Regardez ici, hein. En fait, vous avez des concentrations en protéines, hein, et on voit qu'on a un effet immunomodulateur, hein, pour des cellules cultivées dans des conditions planctoniques, hein, donc avec des concentrations les plus élevées. Et ici, vous avez le résultat obtenu avec donc les surnageants récupérés des cellules cultivées en biofilm. Donc là, vous voyez qu'il y a un effet qui est beaucoup plus important. Hein, si on compare ici, donc en cellules en biofilm, hein, ici les cellules planctoniques, hein, vous voyez qu'il y a un effet anti-inflammatoire qui est très important, qui est accentué quand on cultive les bactéries en biofilm. De plus, vous voyez qu'il y a un effet dose, hein, finalement, plus on augmente la quantité de protéines présentes dans le surnageant, et plus on augmente cet effet anti-inflammatoire. Alors, au laboratoire, on a essayé d'identifier donc, les molécules impliquées dans ce phénomène. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les expériences parce que sinon c'était très long, mais par une approche biochimique, on a démontré qu'il s'agissait d'une molécule donc, de nature protéique. Et puis, ce qu'on a démontré aussi, c'est que sa masse moléculaire était entre 50 et 100 kilodaltons. Ensuite, par une approche de bibliographie, simplement, en regardant dans la littérature, on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait trouver dans les surnageants de culture des bactéries, en particulier Lactobacillus casei, mais aussi d'autres types de lactobacilles. Et donc, on a vu qu'il y avait une HSP, une Hitchcock protéine, un gros L, qui était en quantité importante. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est focalisé sur cette HSP, parce que, bon, ça fait très longtemps que je travaille sur les Hitchcock protéines, et on sait que ce sont des protéines en général qui sont plutôt immunogènes, en tout cas, hein. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a finalement fait une déplétion. On a étudié des anticorps dirigés contre gros L, donc HSP60, hein, c'est une Hitchcock protéine, hein. Gros L, c'est le nom que l'on donne à cette HSP pour les prokaryotes. Et donc, on a utilisé des anticorps dirigés contre gros L, et progressivement, on a en fait éliminé gros L du surnageant de culture. D'accord ? Et puis ensuite, on a utilisé chacune de ces fractions, hein, où on avait donc finalement des quantités qui diminuaient de gros L pour réaliser notre test in vitro avec l'expression de TNF-alpha. Et donc ici, vous avez donc le témoin, c'est le surnageant du biofilm. Donc là, il y a gros L, il y a gros L et d'autres protéines, hein, qui sont présentes, et donc vous avez l'effet anti-inflammatoire. Et finalement, regardez, hein, plus on dilue, plus on élimine gros L du surnageant, et plus vous perdez finalement cet effet anti-inflammatoire, quoi. Donc par le biais de cette déplétion avec des anticorps anti-gros L, eh bien, progressivement, on a éliminé l'effet anti-inflammatoire. Ce qui montre que gros L joue vraisemblablement un rôle dans ce phénomène donc, d'immunomodulation, hein, pour la souche Lactobacillus casei 334. Hein. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler d'insister trop sur les Hitchcock protéines, mais en général, gros L ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne avec gros S, hein, qui est un co-chaperon.
Et donc ces protéines forment des structures multimériques. Vous voyez ici, pour Groel, c'est quasiment un cylindre dans lequel viennent se loger les protéines en cours de dénaturation. Ce sont des chaperons moléculaires. Et en fait, ces protéines, elles peuvent coller des tas d'autres molécules, en particulier des peptides ou d'autres molécules dénaturées. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si Groel agit toute seule ou si elle agit en association avec d'autres protéines présentes dans le surnageant, ou si elle joue son rôle de chaperon moléculaire et s'associe avec une protéine présente dans le surnageant et présente cette protéine à des récepteurs de type TLR. Ou bien est-ce qu'elle interagit avec les récepteurs En fait, on n'a pas encore ces informations. On y travaille avec une protéine Groel purifiée. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire ici dans notre expérimentation, c'est que Groel joue certainement un rôle crucial. Alors ensuite, on a essayé de vérifier notre théorie sur un modèle in vivo. Et donc, nous, on a choisi le poisson zèbre. Je ne pense pas que vous ayez déjà eu des exposés sur le poisson zèbre. Alors, c'est des petits poissons, même très petits. D'ailleurs, nous, on travaille sur des larves. Vous voyez bien, sur une boîte de pétri, c'est vraiment minuscule. Par contre, ce sont des poissons transparents. Donc, on peut faire de l'imagerie. C'est vraiment formidable. On travaille sur des larves. Le système immunitaire n'est pas mature. Donc, on se retrouve dans la réponse innée comme on l'avait dans le système in vitro. Ensuite, il existe des tas de lignées. Et nous, on a utilisé une lignée de zébrafiches avec des macrophages fluorescents. Le génome est connu. Du coup, on peut étudier la réponse de l'hôte en mesurant l'expression des cytokines, par exemple, par RT-PCR. Et puis, c'est un outil formidable pour le criblage et justement, peut-être sélectionner dans un premier temps certaines bactéries d'intérêt probiotique. Alors là aussi, on a simplifié le schéma, mais c'est pour vous dire que donc on part de la ponte avec le poisson cette fois-ci. Ensuite, on stérilise les œufs, et ensuite on fait un traitement vous voyez, en prévention avec Lactobacillus casei à une certaine concentration, donc 5 jours après la fertilisation. Et puis ensuite, on peut déclencher au bout du 6e jour l'inflammation. Et avec les outils qui sont à notre disposition, on peut faire des observations microscopiques, on peut extraire l'ADN et regarder l'expression des interleukines du côté zébrafiche, et puis aussi étudier par cytométrie de flux le recrutement des macrophages qui témoignent d'un phénomène d'inflammation. Voilà donc les résultats obtenus. Là, dans un premier temps, c'est une expérience qui vous montre que si on utilise des souches de Lactobacillus casei fluorescentes, la GFP, eh bien on voit donc apparition de ces bactéries dans l'intestin. Et par microscopie électronique à balayage, cette fois-ci, sur des coupes, eh bien, on peut mettre en évidence la présence des bactéries dans la lumière intestinale. Et même là, avec ces grossissements, on voit bien la bactérie qui adhère au niveau des microvillosités. Alors ensuite, on s'est intéressé à l'expression des marqueurs d'inflammation chez le poisson zèbre. Ici, vous avez le témoin, avec le niveau d'expression. Donc ici, ce sont des facteurs pro-inflammatoires, TNF-alpha et IL-1-bêta. Et donc, on voit bien ici, en présence de TNBS, une augmentation importante, quel que soit le jour après la fertilisation. Là aussi, vous avez le cas pour IL-1-bêta. Et là, vous avez le cas où, cette fois-ci, on a nourri le poisson en prévention avec Lactobacillus casei. Vous voyez que donc on a un effet anti-inflammatoire qui est induit par l'alimentation du poisson avec Lactobacillus casei. Et là, vous avez un autre cas où cette fois-ci c'est un marqueur anti-inflammatoire. Donc vous voyez que dès qu'on nourrit le poisson avec Lactobacillus casei, eh bien vous avez une augmentation très forte ici. Et même en présence du TNBS, vous avez toujours production d'IL-10 à des concentrations très importantes. Donc là, on voit bien que sur ce modèle in vivo, avec Lactobacillus casei 334, on induit donc une immunomodulation aussi de la réponse immunitaire chez le poisson. Ensuite, on s'est intéressé au recrutement des macrophages en utilisant une souche de zébrafiche qui possède des macrophages fluorescents. Et donc là, vous avez le contrôle. Donc ici, c'est par cytométrie de flux. On peut compter les macrophages fluorescents. Et donc là, vous voyez donc ici le contrôle en absence de germes. Ensuite, vous avez le cas où on nourrit le poisson en prévention avec Lactobacillus casei. On n'a toujours pas grand-chose qui apparaît.
En revanche, dès qu'on fait agir le TNBS, déjà, le poisson il change de couleur, hein, et la larve en tout cas devient verte, hein, qui est due à donc, ce recrutement des macrophages. Et on voit apparaître ici par cytométrie de flux aussi ce pool de macrophages, quoi, que l'on observe ici d'une autre façon, quoi. Et si vous nourrissez les poissons en prévention avec Lactobacillus casei avant d'appliquer donc l'agent inflammatoire, eh bien, vous voyez qu'on diminue fortement le recrutement des macrophages. Donc là, ça témoigne effectivement d'un effet anti-inflammatoire encore de notre souche Lactobacillus casei 334. Alors, on a parlé de Groel dans le système in vitro. Donc, on s'est intéressé à la synthèse de Groel aussi, de l'HSP60, donc dans notre modèle in vivo, hein, avec donc, le modèle toujours zebrafish. Et en utilisant des anticorps anti-Groel couplés à l'or colloïdal, eh bien, on a mis en évidence effectivement la présence de Groel dans la cellule. Hein. C'est normal. Hein. Groel, sa fonctionnalité, normalement, c'est d'être dans la cellule et de participer donc, au bon repliement des protéines, hein, pour qu'elles aient leur activité enzymatique, et aussi donc, d'éviter la formation d'agrégats. Donc, qu'elles soient cytoplasmiques, c'est tout à fait logique. Par contre, on voit des petits points aussi à l'extérieur. Et là, ici, en focalisant sur les microvillosités, eh bien, on s'est rendu compte qu'on arrivait à en mettre en évidence donc, la présence de Groel, même dans les microvillosités. Donc, ça montre bien que donc, cette protéine, eh bien, même dans les conditions in vivo, elle est donc, retrouvée dans le milieu extérieur. Et donc, Groel fait partie de ces protéines que l'on appelle des moonlighting protéines, c'est-à-dire que normalement, elles ont une fonction bien établie dans la cellule, et pour des raisons que l'on n'explique pas encore, hein, on la retrouve aussi dans le surnageant de culture, où finalement peut-être elle assure d'autres types de fonctions, et ça reste à découvrir. Voilà, en conclusion, donc à travers notre approche, on a démontré la colonisation et l'attachement de Lactobacillus casei dans l'intestin du poisson. Est-ce que c'est un véritable biofilm ? Il y a une certaine controverse là-dessus, mais bon, je pense qu'il faut persévérer pour étudier ces choses-là, parce que si, effectivement, même si c'est un biofilm transitoire, en tout cas, si la bactérie existe sous forme de biofilm, ça change beaucoup de choses sur sa capacité, en particulier, vous voyez, sur l'immunomodulation. Ensuite, modulation de la réponse immunitaire, donc avec un effet anti-inflammatoire in vivo, hein, sur nos larves. La modulation de la réponse immunitaire dans le cas donc, des THP1, hein, qui sont des cellules plutôt immunitaires. Hein. Et puis surtout, hein, ce qu'il faut retenir ici, c'est l'effet bénéfique de la culture en biofilm. Et puis la mise en évidence de l'implication du chaperon moléculaire universel, hein, l'HSP60 Groel. Voilà, donc ce travail a été réalisé par Aurélie Rieux, donc avec notre étudiant en thèse, Nabil Aoudia, hein, qui était un étudiant un peu particulier parce qu'il était commandant de l'armée algérienne, hein, donc il ne fallait pas rigoler avec lui. Hein. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a eu autant de résultats peut-être, hein, parce qu'on avait tellement peur que... Non, je plaisante. Et puis donc en collaboration avec le centre INSERM de Dijon, donc une équipe espagnole aussi qui était spécialisée sur Lactobacillus casei et qui nous a permis de nous cibler sur HSP60. Et puis aussi l'INRA avec Romain Briandet pour toute la partie biofilm et microscopie électronique, et microscopie confocale en particulier. Voilà, merci pour votre attention. Je vous remercie Jean pour cet éclaircissement sur l'intérêt des biofilms. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Merci beaucoup Jean pour cette présentation, cette belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire. Et en fait, je voulais te demander si vous envisagiez d'utiliser une souche de casei qui serait dépourvue de cette protéine Groel, dans le cadre notamment des expériences réalisées sur le zebrafish. Tu veux que je réponde à cette question déjà ? J'aurai juste après une petite suite. Mais... Ben en fait, tu as raison. Effectivement, ça serait un excellent contrôle. Hein. Néanmoins, obtenir une souche mutante dépourvue d'HSP60 chez Lactobacillus casei, c'est pas simple. Parce qu'en fait, en général, ce sont des protéines essentielles à la vie de la cellule. Donc on peut obtenir des mutants conditionnels, hein, donc souvent où la mutation s'exprime dans des conditions particulières, en particulier à haute température.
Mais bon, on ne s'est pas lancé dans cette... Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on essaie de purifier GROEL et de valider ce qu'on a observé avec la protéine purifiée. Après, ce que je peux te dire, c'est qu'on a validé ça sur d'autres espèces de lactobacillus, des fermentums, d'autres caséi, isolés d'individus humains. Aussi fermentum, caséi, plantarum. Et donc, on a retrouvé aussi GROEL dans les surnageants de culture en grande quantité lorsqu'on les cultive en biofilm. Donc, bon, apparemment, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres souches, quoi. Oui, en fait, la suite de la question, c'est est-ce qu'il existe des micro-organismes qui ne synthétisent pas GROEL et qui auraient pu servir de témoins négatifs, au fond? Alors là, j'en connais pas. D'accord. Moi, j'en connais pas. Pourtant... non, là, je crois pas. Non, des archébactéries jusqu'aux eubactéries et aux cellules eucaryotes. Non, c'est des protéines essentielles à la vie de la cellule. Donc, il y a une petite disparition de l'effet souche, c'est ça, dans cet effet probiotique? Tu veux dire qu'il y a un effet souche ou pas? Non, justement, je pense que... Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le dire, quoi, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout on n'a pas passé toutes les souches sur l'ensemble des expérimentations, là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, bon, on ne sait pas si GROEL agit toute seule. Donc peut-être qu'elle est présente chez Fermentum aussi, mais qu'il manque autre chose pour qu'elle fonctionne, quoi. Donc, c'est pas... Mais par rapport à ce qu'évoque Laurent, oui. Les autres souches que tu as utilisées, chez lesquelles tu as vu GROEL, elles avaient tout un effet anti-inflammatoire, oui. c'est ça? Oui, aussi. Ouais. Donc il y a des chances qu'ils soient impliqués, mais bon. Ouais. Donc là, pour l'instant, c'est à chaque fois GROEL qui serait impliqué. Dans les souches que tu as testées. Dans les souches que j'ai testées et qui avaient un effet anti-inflammatoire, si je me trompe, on trouve GROEL, mais on trouve peut-être autre chose associé à GROEL. Vous n'avez pas refait les mêmes expériences de dépléter non. avec des anticorps anti-GROEL? Il ne me semble pas. Je regarde Aurélie parce que... Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Faut être prudent. Voilà. Pour ces souches-là, je ne peux rien dire. Ouais. Mais pour caséi, par contre, notre souche, là, je peux être affirmatif. Très bien. Je vous remercie, Jean. Merci.